Oui, je connais Doumbia Seydou, le footballeur international ivoirien là, non? Oui, l'attaquant ivoirien Doumbia Seydou, je le connais très bien. Non, non, il faisait froid quand même chez nous. De Seydou Doumbia, on connaît les exploits au CSKA Moscou et en sélection nationale. Le buteur suscite fierté et admiration à chacune de ses visites en Côte d'Ivoire, comme c'était le cas lors du match des éléphants contre le Libéria du 17 novembre, rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve chaque fois mon pays. Et voilà, donc on se sent toujours bien dans son pays et retrouver ses amis et sa famille, ça fait toujours effectivement plaisir, quoi. Mais Seydou Doumbia, c'est surtout une histoire personnelle qui a commencé dans la sueur et le manque avant de se transformer en conte de fées. On le voyait souvent au Carrefour là, avec ses amis là, vendre des lotus, petites serviettes de toilette, tout ça. Mais c'est vraiment un exemple, quoi. Je gagnais à peu près 1,50 €, à peu près, c'était ça. À cette époque, c'était suffisant parce que je pouvais manger avec ça quand même pendant un jour à peu près. Donc voilà, c'était suffisant pour moi. Plus jeune, Seydou Doumbia n'avait qu'une idée en tête, devenir footballeur. Donc ça veut dire que vous êtes en train de le travailler. Il faut que vous espériez, qu'un jour, moi, mon souhait est qu'un jour, parmi vous aussi, il y a des groupes qui pour vous suivre. Doumbia, je l'ai connu comme tous les jeunes dans les quartiers. Le quartier que vous voyez derrière, c'est Abra City. Abra City, c'est là-bas, nous tous, on était. Moi, j'étais là-bas avec Doumbia. C'est là-bas on l'a appris. Et avec les jeunes, on leur apprenait à jouer au football. Ils venaient jouer au football dans leur jeune âge. Seulement, les jolis rêves ne font pas forcément bouillir la marmite à la maison. Alors, entre deux entraînements, Seydou doit travailler. Ouais, lotus. Souffrir, gagner de l'argent dans les rues bruyantes d'Adjamé. Il était tout simplement en train de vendre des mouchoirs. Et moi, je passais là par hasard. Et j'ai vu qu'il vendait des mouchoirs. Je l'ai reconnu. À partir de là, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit non, que pendant ses moments de libre, il venait pour vendre des mouchoirs pour joindre les deux bouts à la maison. Ça m'a vraiment profondément surpris. J'ai, à partir de ce moment-là, décidé vraiment de m'occuper de lui. Je passais effectivement à l'entraînement et effectivement, je vendais aussi, comment dirais-je, des mouchoirs aussi avec mon tonton. Donc voilà, c'est comme ça que je passais mes journées. Quand je regarde aujourd'hui mon parcours, d'où je viens et ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça me motive encore plus à aller de l'avant. Yaya qui s'arrache. Boni Wilfried pour le contrôle. Et Doumbia Seydou pour l'égalisation ivoirienne. À partir du moment où il était plus suivi, plus surveillé, plus encadré, je pense que ça a été pour lui aussi un facteur déterminant de savoir d'abord qu'il avait un soutien, et ensuite par rapport à son jeu, de savoir qu'il était vraiment surveillé et ça l'a obligé à se surpasser. J'ai envie de faire comme lui. Aujourd'hui, demain, j'ai envie de devenir une star aussi. De quelqu'un qui est parti de rien, vendre des lotus dans les rues et se retrouver à ce niveau-là. Très bel exemple aujourd'hui pour la jeunesse. Ça m'inspire encore beaucoup de courage et j'essaie effectivement de m'armer encore plus pour pouvoir effectivement affronter encore d'autres difficultés parce que aujourd'hui je sais quand même d'où je viens et ce que j'ai fait pour arriver là. Donc ça me donne encore plus de motivation.
Des années plus tard, le talent et la détermination de Seydou ont changé la donne. Il est désormais un homme qui fait la fierté des siens. Là, on est chez mes parents, Toutou, mes tontons et voilà, et mes tantes. Je suis venu les rendre des petites visites, Toutou, et puis voilà. C'est chez maman. Vianney, viens ici. Un an de plus, Vianney, viens ici. Ça, c'est les vrais plans. Hein. Voilà. Un cocody. Masgradel était là. Boni Matisse était là. Boni Wifid aussi était là. Viera aussi était là. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs. On l'a laissé derrière. En Côte d'Ivoire, on fait le rumba. Les DJ sont là. Ils font cricata, cricata, pam pam. Eux aussi, ils sont à côté. Mais numéro 1, ici en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît. C'est le Zougou. Zougou est tout. C'est mal tout.